Permettez que je vous invite, mesdames et messieurs, à vous lever pour observer une minute de silence toute particulière en ce jour. Vous le savez depuis ce matin, en écoutant les radios dites internationales, la nouvelle du jour, ce n'est pas le shutdown aux États-Unis, ce n'est pas les armes chimiques en Syrie ni les rébellions de ça, de là. La nouvelle du jour pour tout Africain, fier d'être africain, c'est cette noyade au large de Lampedusa qui fait qu'à cette heure-ci, 92 Africains sont repêchés morts et des centaines d'autres restent portés disparus, avec seulement 151 rescapés identifiés. Je voudrais vous prier de vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Comme vous l'a dit le modérateur de notre séance, le cerf-d'Otola n'est pas un animal mythologique. Pourquoi les journées de communication du cerf-d'Otola, les J2C? Eh bien maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut les tenir. L'institution est désormais vieille de quelques 30 ans, mais au cours de ces 30 ans, elle a connu des périodes de vide. Aujourd'hui, elle est plus que constituée. Et nous croyons que le moment est donc venu de dire au monde à la fois son existence, sa vitalité, sa crédibilité internationale, que nous n'avons pas évoqué pendant le déjeuner de presse, mais cette crédibilité a culminé par la signature au mois d'avril 2013 à Paris d'un accord général de coopération et de partenariat avec l'organisation qui est le garant de la crédibilité en matière d'organisation travaillant sur la culture et l'éducation et la science par le monde, l'UNESCO. Qu'en attendre? Eh bien, nous sommes une organisation au service de l'homme. Parce que qui dit culture, qui dit tradition, qui dit langue, dit l'expression de l'homme et l'enracinement de l'homme à la fois dans son terroir pour en faire une source de ressources au service à la fois de son confort matériel et de ses projections immatérielles qui sont culture. Et de ce point de vue-là, nous jouons forcément le destin de l'humanité chaque fois que nous nous attaquons à l'un ou l'autre aspect de la production issue du tréfonds de ses capacités humaines, n'est-ce pas, pour exprimer à travers sa langue la beauté, n'est-ce pas, l'éthique, pour exprimer la valeur et partager les joies de dire ou de vivre ces valeurs-là, qui sont évidemment des valeurs complexes, qui sont des valeurs fondatrices d'existence et fondatrices à la fois de fécondité, de prospérité, de démocratie et de convivialité pour l'ensemble de l'humanité. Professeur, tout ça paraît poétique un peu, quand on écoute un peu, quand on lit l'ouvrage de professeur Tchadéouné sur la communication, il évoque cet infiniment petit face à l'infiniment grand, pour parler un peu de nos petits moyens de communication face à la bourrasque qui vient d'Occident. Vous évoquez la dimension très politique, la richesse de nos traditions. Comment exister aujourd'hui au moment où on est presque effacé face à la bourrasque mondiale, bien organisée, bien structurée? Est-ce qu'il s'agit simplement de jérémiade ou de poésie? Il s'agit, la poésie est en chacun de nous. Et tant qu'il y aura des hommes, il y aura des poètes et il y aura la poésie. Mais au-delà de ce que des jeux
que nous inspirent les mots. Il y a les mots, cette fois-ci, il y a les malédictions inscrites derrière le choix des mots et derrière la pratique des mots. Et les mots sont en guerre et en conflit permanent avec la nature des hommes et les positionnements des uns et des autres sur l'échiquier à la fois territorial, intellectuel et économique et, pourquoi ne pas le dire, culturel. Donc l'homme étant ainsi en guerre, imaginez-vous que la poésie de l'un, forcément, a besoin de s'exprimer et de s'affirmer. Comment est efficace? C'est pour cela justement qu'il faut ne pas baisser les bras en se disant les autres ont déjà tout fait, je n'ai qu'à être le calque de ce qu'ont fait les autres. C'est la meilleure manière de mourir, hein? Non pas pour, mais derrière les autres et de leur laisser tout l'espace. Nous sommes en guerre. Nous, Africains, sommes en guerre depuis, j'allais dire, l'aube de nos rencontres avec d'autres civilisations qui n'ont pas eu le respect dû à l'homme à travers la couleur de notre peau notamment, qui n'ont eu aucune pitié pour les ressources de notre terroir, de notre continent, et qui, pour la cause de ces ressources-là et le développement de ce qu'ils ont appelé le développement, c'est-à-dire la création de la richesse cumulée et cumulative de ces ressources sans partage, ont décidé qu'il y avait deux échelles dans l'humanité, une échelle supérieure, une échelle inférieure. L'échelle inférieure étant par vocation dans cette division internationale des richesses et du travail, affectée et commise d'office à la corvée pour porter l'expression des besoins et la satisfaction des besoins de l'échelle de la partie supérieure de l'humanité. C'est contre cette guerre-là que seule la culture peut libérer. Contre cette guerre-là, si nous n'avons pas un input, comme vous dites aujourd'hui, à mettre dans le pipe, nous sortirons les mains vides et serons encore plus exsangues au point d'être réduits, cette fois-ci, même pas dans une humanité secondaire, mais en simple tube digestif pour la consommation des productions culturelles des autres. Et vous savez que la culture commence par la cuisine. Elle peut finir par le culte. Donc, de la cuisine, c'est-à-dire de l'alimentation que nous consommons, au culte, c'est-à-dire que nous rendons, nous sommes piégés et il nous faut nous libérer. Seules nos traditions et la bonne connaissance de nos traditions peut permettre à l'homme africain aujourd'hui d'être debout, de dire sa fierté sans aller en guerre, parce que ce n'est pas dans notre culture à nous, Africains, d'aller en guerre. Nous sommes fondés sur des traditions de paix où on respecte le vaincu, hein, et autant qu'on puisse être vainqueur en sachant qu'on n'est jamais vainqueur que pour un temps et que le vainqueur d'aujourd'hui peut être le partenaire du vaincu de demain dans une convivialité toujours à refaire. Le public qu'on attend lors des journées de communication, c'est quel public? Alors le public attendu, eh bien c'est vous tous, c'est tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique et qui doivent savoir qu'il existe avec son siège au Cameroun une institution interétatique africaine, une organisation intergouvernementale qui est complètement dévouée à la cause des traditions, de la culture et des langues africaines et qui travaille non pas en vase clos mais en toute ouverture. C'est pour cela que cette organisation est internationale, n'est-ce pas, et gouvernementale. Elle travaille en toute ouverture et partage avec d'autres organisations de par le monde pour faire triompher cette noble cause. Donc l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la culture, aux langues, aux traditions, mais aussi la jeunesse, surtout la jeunesse, qui doit savoir qu'elle n'est pas dénudée et que la culture, l'Afrique ne se présente pas au monde les mains nues et la tête vide. Je vous remercie.